retrouve pour une vidéo rangement. Alors du coup, je vous ai fait un haul nose, je vous ai parlé de dies que j'avais trouvé. Si j'y pense, je vous la mettrai le haul dans le petit i. Et du coup, en vous parlant de cette vidéo, du coup, je vous ai dit que pendant les vacances, j'avais beaucoup réfléchi à re-ranger mes dies puisque les miens étaient rangés. Alors, je sais pas si j'ai des exemples là. En fait, je les collais sur des plaques magnétiques. Est-ce que je vais avoir quelque chose? Sur des plaques magnétiques et je les glissais dans des sachets Action. Le souci... Ah, voilà. Hop. Tac. Le souci, c'est que ça se déchire. Ça se déchire et du coup, c'est pas... Voilà, ça se tient pas. Du coup, je les avais dans ce genre de choses. Au dos, je collais une plaque magnétique. Voilà. Le souci, c'est que le papier se déchire, bah voilà, hein, typiquement, voilà. Donc, une fois qu'on les a sortis 10 fois, il faut refaire. De ce côté, le dies coupe à force le plastique, parce que bah, un dies, c'est coupant, hein, un minimum. Donc du coup ça va pas du tout, ça ne m'allait plus. Quand je suis partie en vacances pour emmener mes dies, ça a été l'enfer. Il a fallu que je sorte toutes mes pochettes une par une, que je mette tous mes dies un par un dans les boîtes, dans une boîte en vrac, parce que du coup bah voilà, j'avais rien pour les mettre autrement. Donc du coup j'ai dit stop, je change d'idée. J'ai regardé pas mal de vidéos sur les rangements, donc il y en avait beaucoup qui étaient similaires aux miens et ça j'en voulais pas. Il y en avait beaucoup qui proposaient des classeurs. Alors, moi j'en ai un, je sais pas si je vais pouvoir l'attraper sans faire tout tomber ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Hop, je vais vous mettre ça. Alors ça c'est tous mes rangements du coup, mes nouveaux. Hop. Donc je vous parle de ce type de classeur. Alors moi j'en ai acheté un, alors je vais vous basculer, ce sera plus facile. Moi je m'étais acheté celui-là l'année dernière à version scrap, l'année dernière, il y a 2 ans. Jusqu'à maintenant, jusqu'à l'hiver dernier, j'avais mis tous mes dies dedans. Le problème c'est que c'était extrêmement lourd. C'était pas pratique, je trouvais pas tout, enfin voilà, j'avais dû rajouter des feuilles, tout ça, donc ça allait pas. Et du coup, là, j'ai décidé de n'y laisser que mes dies un peu géométriques, c'est-à-dire mes basiques, mes ronds, mes carrés, mes gros cœurs, ce genre de choses, ces grosses choses. Je pense que j'y mettrai peut-être aussi les gros combos de dies. Voilà, donc là, il faut tout que je réorganise, mais voilà, pour vous donner un aperçu. Hop, voilà, donc là il y a mes gros cœurs, mes gros dies, voilà. Donc j'ai fait aussi des exemples, hein, comme pour le reste. Mais voilà, les gros je les mettrai pas dans mes petits rangements, je vais vraiment les garder pour les plus petits dies. Mais dans ceux-là, voilà, je vais garder cet esprit-là et le réorganiser du coup prochainement avec uniquement mes formes géométriques. Donc celui-là, il servira uniquement pour les gros basiques géométriques parce que déjà, là, ils y sont tous et c'est extrêmement lourd. Donc pas la peine de le surcharger parce que si j'ai besoin de le transporter, ce qui m'arrive, c'est intransportable, c'est beaucoup trop lourd. Et du coup, je me suis dit, je vais ranger et classer mes dies. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup regardé ces derniers temps la chaîne de Marion, Scrap à lunettes. Et elle a vraiment une très très grosse collection de dies. Mais vraiment. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un peu comme moi. Elle commence à avoir accumulé beaucoup de choses. Et du coup, comment faire pour s'y retrouver? Alors, elle proposait de faire des petits classeurs. Enfin, des petits classeurs. Pas vraiment des classeurs. Sorte de petits albums avec du coup ces dies classés par catégorie. Alors je vais vous attraper du coup mon boulot fait et mon rangement fait de quelques temps. Donc voilà, moi j'ai créé donc du coup tout ça. Tous ces classeurs, donc il y en a je crois une vingtaine, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Donc il y en a même pratiquement une trentaine. J'en ai 26. Et sachant que là, avec les derniers que j'ai achetés, donc Anos et les Casey Art, bah j'ai plus de place. Voilà, j'ai plus de place. Et donc du coup, il va falloir que je rachète des feuilles magnétiques
pour pouvoir me refaire des classeurs. Mais du coup, je vais vous présenter les classeurs et que vous puissiez voir un peu comment je me suis organisée. Alors, attendez, je vais pousser mon bazar. Donc là, pour le moment, j'ai tout mis dans un plateau, ce qui me permet de pouvoir les faire basculer facilement et du coup de fouiller dans mon bazar. Hop, allez, bah, du coup, je prends le premier qui vient. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Donc, en fait, c'est tout simplement 2 bouts de carton. Alors, moi, j'ai pris des calendriers, des cartons, lambda colis parce que j'avais plus de calendrier au bout d'un moment. Et en fait, c'est 2 morceaux sur lesquels on vient faire tout le tour avec du craft gommé et coller comme une couverture d'album. Donc là, il y a 1 cm de creux en fait, au milieu. J'ai collé dessus du papier de bloc action que je savais que j'utiliserais pas forcément, mais qui est quand même épais, donc un peu costaud. Et je suis venue coller une étiquette avec ce que c'est. Donc là, dans celui-ci, c'est feuille et feuillage. Donc à l'intérieur, donc celui-ci, je crois que c'est un reconstitué parce que du coup, j'ai récupéré mes feuilles magnétiques qui étaient dans les autres rangements. Donc elles étaient coupées en 2. Donc dans celui-là, voilà, j'ai fait d'un côté les feuillages, de l'autre les couronnes. Et je pense que à mesure, ces deux seront séparés. En fait, les couronnes iront dans un et puis les feuillages seront dans l'autre. Je vais pas tous vous les montrer, je vous montre un peu les catégories et puis voilà. Là j'en ai fait un uniquement donc avec des feuilles. Tac, voilà. Donc celui-là il me reste encore quand même pas mal de place. Hein. Hop. Vous voyez, la taille du classeur fait pile poil un format A5, c'est-à-dire un demi-format A4. Donc il n'y a qu'à uniquement couper les feuilles A4 de... Alors moi c'est des feuilles action, mais je pense que je rachèterai pas ça parce qu'elles sont pas hyper magnétiques. Il suffit de les couper en 2 et du coup ça permet de faire le rangement. Et du coup, comme vous pouvez voir, une fois qu'on le ferme, en fait le classeur s'aimante. Donc du coup ça permet de tenir le classeur fermé et les dies ne glissent pas quand même, hein. Ça je risque pas de les perdre. Donc je m'étais fait 2 classeurs, il est où le deuxième? Ah il est là. Vide. Où du coup je m'étais dit je mettrais ceux qui traînent et qui ont attente de rangement. Donc ça c'est ceux que j'avais achetés donc chez Nose. Et du coup j'en ai un deuxième mais pareil qui est déjà entamé. Donc ceux-là je les compléterai du coup assez rapidement. Ensuite j'ai fait un classeur avec les mots et les sentiments. Voilà. Donc là c'est pareil, ça sera amené à changer. Là, j'ai mis les plumes, les arbres, les fruits, mais ça, c'est pareil. Une fois que j'en aurai trop, ce sera séparé. Donc, même les petits décos de toga, là, les comme ça, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont. Ils sont pas très chers et au final, ils fonctionnent pas trop mal. S'aimantent facilement. Hein. Voilà, ils s'aimantent, ça bouge pas, voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait... Alors là, il y en a certains où j'ai séparé. Là, par exemple, celui-ci, j'ai mis les fleurs, mais j'ai mis uniquement des fleurs de chez Action. Et du coup, j'en ai fait un deuxième avec les fleurs, où j'ai les fleurs de marque en fait. Celles que j'ai achetées. Alors, il y en a beaucoup que j'ai acheté à version scrap. Hein, mais voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais pas tant que ça et d'autres choses que je pensais avoir peu de choses. Et au final, j'ai pas mal de choses. Donc voilà, les papillons. Donc voilà, et là du coup, donc je vous les ouvre pas tous. Là, j'ai fait une catégorie, donc bébé, enfant. Hop, qui est déjà bien pleine au final. Une sur les étiquettes. Donc ceux-là, il va falloir que j'en refasse un autre parce qu'il est plein. Et j'en ai fait un deuxième volume sur les étiquettes, mais celui-ci qui est plus orienté sur les fanions et les tags. Pareil, il est plein. Ensuite, j'en ai fait un avec les chiffres et les alphabets. Donc là, j'ai encore un peu de place. J'en ai fait un avec les cœurs. Celui-là, il a complété parce que je sais que j'en ai d'autres qui traînent. Mais là, c'est pareil, j'ai de la place. Donc voilà. J'en ai fait un sur le thème de l'amour et du mariage. C'est pareil, j'ai encore un peu de place. Donc voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire une page plus sur le thème de l'amour et plus une thème sur le mariage. Et puis à mesure, de toute façon, dès que j'aurai trop pour que ça rentre, eh ben, j'en ferai un autre. Là, ce sont les pinces et les esperluettes. Alors mon chéri me dit tout le temps, tu mets des esperluettes partout. Au final, j'en ai que 2. Donc, bon, ça va. Hein. Ensuite, ceux qui me prenaient plus de place, c'est tout ce qui est cadre. Et au final, je me suis rendu compte que j'en avais pas tant que ça. Donc, je vais devoir faire un deuxième volet. Mais au final, voilà. Donc, voilà.
Ensuite, j'ai fait les nœuds et les fanions. Voilà, donc là, tac. Donc je pense que les nœuds vont finir par migrer tout seuls d'un côté. J'ai fait un sur le thème de l'hiver. Alors les papiers, je les ai pas forcément mis en raccord hein, parce que... Tac, donc les flocons et Noël d'un côté. J'ai fait un sur le thème des oiseaux. Ça, je pensais que j'en avais pas tant que ça, des oiseaux. Et au final, j'ai quand même des choses. J'ai fait un thème objet. Tac. Voilà. Objet d'hiver, je l'ai appelé. Ça, c'est tout ce que je savais pas où mettre, en fait, hein, clairement. J'en ai fait un sur les étoiles, les nuages et les arcs-en-ciel. Ensuite, sur le thème de la photo. Alors, certains de mes classeurs sont plus épais. Je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est du carton, carton double cannelure, en fait. Hein, parce que j'avais plus de calendrier, à force. Hop. J'ai fait sur le thème des animaux. Voilà. Donc là, c'est pareil, que ce soit des grands, des petits, des... Voilà, tous les dies s'aimantent. Donc du coup, c'est top parce que ça bouge pas. J'en ai fait un sur le thème des anniversaires parce qu'avec Action, on avait eu beaucoup de trucs sur le thème des anniversaires, des gâteaux et tout ça. Je me suis dit que c'était bon de les regrouper dans le sens où, voilà, quand on fait un album ou une carte d'anniversaire, voilà. Donc vous voyez, déjà, la pile commence à être conséquente. Là, j'ai fait tout ce qui était arabesque, déco et les coins. Mais je pense qu'il y a des choses, c'est pareil. Il y aura un deuxième volume dans celui-là. Dans celui-là, j'ai fait tout ce qui était steampunk et engrenage. Ça, c'est beaucoup de Nose et puis du F Déco, là. Enfin, c'est du Studio Light trouvé à Nose. Et puis, je me suis fait 2 volumes sur les textures et les fonds. Voilà, et c'est les deux derniers. Donc, vous voyez, ça m'a pris quand même... alors, pour faire les carnets, enfin, pour faire les doubles classeurs, là, j'ai mis 3 jours. Ouais, 3 jours à peu près. Donc, les deux, ils font... alors que je vous dise pas de bêtises. Ils font 15,5, je crois, par 21,5, si je ne m'abuse. Je vais en mesurer un, parce que là, j'ai un doute. Je vais mesurer un qui est tout fin avec les calendriers, ce sera plus facile. Alors, le problème, c'est que ma perche, elle est dans mon poids-crayon pour tenir. Ils font, ouais, 21,5. Ouais, par 15,5. C'est ça. Donc 21,5 par 15,5. Donc il vous faut, pour faire ça, moi je vous conseille de le faire au craft gommé parce que du coup, c'est hyper rapide à faire. Si j'y pense, parce que du coup, je vous le ferai en tuto. Mais honnêtement, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Et du coup, ça permet quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de ranger une quantité de dies, mais impressionnante. De les classer et du coup d'avoir un aperçu beaucoup plus rapide de ce qu'on a. Moi, je pense me faire un classeur avec les thèmes et les dies que j'ai à mesure. Pour le moment, je ne le fais pas. Hein, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Faut être réaliste. Du coup, bah voilà, je ne l'ai pas fait et je vais pas le faire tout de suite. Mais voilà, et ça me permet du coup de tout avoir sous la main. Quand je veux me faire des découpes, et bah, du coup de prendre par exemple, là en ce moment je me fais beaucoup de feuilles, de feuillage et tout ça. De prendre avec moi mes deux classeurs, hein, feuilles et feuillage. Voilà, je les prends, je les mets avec ma petite machine de découpe Toga, là, la toute petite. Je l'emmène avec moi pour découper dans mon salon. Des fois, je le fais même dans mon lit, même très souvent, je le fais dans mon lit le soir. Et j'avance mes petites découpes, voilà, comme ça, à mesure. Et du coup, ce qui permet d'avoir tout sous la main en un quart de seconde. Mais du coup, c'est rangé, c'est classé. Quand je cherche un feuillage, par exemple, je me dis... ah bah tiens, là je veux un feuillage, hop, je prends mon truc feuillage, ou mes, hein, parce qu'à mesure je pense que j'en aurai plus. Je regarde ce que j'ai dedans, je me dis ah bah oui, en fait, bon, peut-être plutôt celui-là, ou peut-être plutôt celui-là. Et puis va que je te pousse, je prends ce que j'ai besoin, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple, alors qu'avant, mes dies ils étaient classés, ils étaient souvent classés par planche, et du coup il y avait des dies que j'utilisais énormément, et d'autres auxquels je pensais moins.
Donc du coup, je pense que clairement, ce sera le bon plan. Allez, je vous remonte un petit coup, hop, histoire de vous dire au revoir. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que cette idée astuce rangement vous aura plu. En tout cas, moi, je pense que je n'en changerai plus parce que ça a l'air d'être quand même costaud. Hein. Ça va pas bouger de sitôt. Donc ça va me permettre de ranger tout ça. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je me refasse des rangements parce que là, bah, du coup, voilà, j'en ai plus assez pour ranger mes dernières acquisitions. Et comme version Scrap Lion, a priori, est maintenue, je pense que j'irai. Et du coup, ce qui veut dire y aller, veut dire très certainement acheter des dies et du coup, bah, avoir besoin de place. Le souci, c'est que je n'ai plus, je regarde, mais je crois que j'en ai plus. Non, j'en ai plus. J'ai plus de carton, j'ai plus de calendrier, donc je vais voir. Je vais voir pour essayer de trouver un peu de carton fin qui pourrait faire l'affaire. Parce que clairement, je vais pas acheter du carton pour faire ça. Donc du coup, je pense que je vais me servir de carton un peu costaud, mais pas trop épais, parce que sinon c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est trop épais, c'est chiant à bricoler, donc et c'est chiant à monter, ça se plie moins bien. Donc clairement là j'en ai quelques-uns avec du carton épais, mais je ne ferai pas avec du carton épais. Donc du coup, voilà. Donc c'est déjà à mon sens pas mal, puisque je vous dis j'en ai fait 26. Dans les 26, il y en a quand même une partie qui est pleine. Pas tout, hein, loin de là. Et du coup, bah maintenant, il me reste plus qu'à ranger mes dernières acquisitions et puis aller faire du shopping pour trouver ce qui me manque et ce qui me fait envie, ce qui me plaît. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé, si ces rangements vous plaisent, s'ils ne vous plaisent pas. Si pour vous c'est une bonne astuce, si c'est une mauvaise astuce, si vous avez un rangement qui, à votre sens, est bien plus pratique. Moi en attendant, bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis bah à la prochaine vidéo. Bye bye.